Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. J'aimerais partager avec vous une analyse, une réflexion, une vision, une évasion plus ou moins intellectuelle. Ceci pour débloquer une situation difficile, particulièrement regrettable au vu de l'état de décomposition avancé du pays par la faute de quelques fossoyeurs. Comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tenez, toute personne normalement constituée qui se sentirait visée par notre propos se doit d'admettre que ce n'est que pure coïncidence. Un hasard, nous n'avions aucune intention de faire d'elle une référence, un modèle ou que sais-je encore. D'aucuns diront dans un vocable de chez nous, Libanga namolili, oyo akocha aïe, c'est que ezuye. Reste à savoir, ponani ni kakaye. Cela dit, le mauvais vise toujours plus haut. Si je veux devenir quelqu'un dans ce pays d'abord, et ensuite dans ce monde, il faudrait que je commence par m'imposer sur mes proches, mon entourage, mes aînés. Il va falloir que je fasse de mon mieux pour contrôler leur affect, obtenir leur pleine confiance. Dans l'armée, nombreux sont mes supérieurs dans le grade et intellectuellement parlant. Sur le plan sportif, éducation physique et autres, ils ont des aptitudes que je ne possède point. Le seul moyen en ma possession serait que je m'incruste dans leur vie privée, dans leur jardin sentimental et leur sphère spirituelle. Il faut que je parvienne à susciter doute et crainte dans leur esprit. Pour y arriver, je me dois de faire croire à tous que je suis un grand séducteur, possédant une puissance mystique qui ferait de moi un coureur de jupons indécrottable, insaisissable. Dans la vie de tous les jours, il va falloir que j'illusionne d'être un homme plein aux as, doux et timide, gentil, désintéressé des responsabilités politiques et administratives. Les gens doivent avoir de moi, de mon être, une image policée. J'ai intérêt à accentuer mon côté efféminé pour ne jamais être suspecté dans tout ce qui s'assimilerait à un bras de fer, coup de force, détournement de biens publics, enrichissement illicite, etc. J'arriverai ainsi à gagner la confiance de tous, particulièrement celle de mes supérieurs, qui, j'espère, n'hésiteront pas à me confier leurs petits secrets. Bingo! La femme du frère de mon charismatique chef est d'un charme déconcertant et semble être une sournoise qui attire les cadres civils et militaires du pays. Par respect des codes du vivre ensemble, personne n'ose lui faire des avances. Ses dernières expériences amoureuses ont marqué les esprits pourtant. Personnellement, elle m'intéresse, elle est la cible idéale, c'est à partir d'elle et avec elle que je vais élaborer mon plan d'accession. Vous savez, madame, depuis le temps que je vous observe, si joyeuse, si raffinée, si appétissante, je n'ai qu'un seul désir, faire de vous mon épouse. Peu importe ce que cela me coûtera, même à ne pas avoir d'héritier avec vous. Oui, ça sera vous et le pouvoir, tel est le destin que je me dois de forcer. Vous n'avez pas à réfléchir longtemps. C'est maintenant, c'est décidé. Ne commettez surtout pas la bêtise de confondre en juste noce avec le doyen. Je vous veux pour moi, rien que pour moi. Dans l'armée, on aurait dit, c'est un ordre, exécution. Et moi, étonnement, déception, le monde s'interroge comment cela a pu se produire. C'est du jamais vu. La dulcinée Timbamba, qui s'apprêtait à se voir mettre la bague au doigt, a fini par se faire enlever par un donjon en treillis et béret rouge. La ville tremble. Quelle humiliation! Ayant su que j'étais à l'origine du mariage avorté du doyen, l'influent et charismatique chef de corps va finir par me tendre une embuscade et me rosser. La prise de karaté, je m'en souviendrai encore et toujours, jusqu'à ce qu'il le paye de son liquide rougeâtre. Je suerai son cadavre. Que l'on me traite de sanguinaire ou non, m'en fous. Ne dit-on pas qu'on ne peut faire d'omelette sans casser les œufs? Le plus important serait que j'atteigne mon but, tout en étant patient et aussi prudent pour ne pas me faire déposséder mon joujou. Le pouvoir, tant rêvé. Et puis c'est tout. Et tout est tout. Non. À demain.